bénisse. Et je crois que ce matin, les tonnerres vont gronder. Et je crois que les pectorales vont retentir encore. Et je sais que la foudre va encore foudroyer ce matin. À la vie, ceux qui sont destinés à la vie éternelle, et à la condamnation, ceux qui sont destinés à la condamnation éternelle. Que dans sa grande miséricorde, notre Dieu fasse encore résonner le son de sa voix. En sorte que ceux qui sont destinés à la vie reçoivent en abondance la vie éternelle. Et que ceux qui sont destinés à la condamnation soient davantage verrouillés et incrédules, davantage endurcis pour que leur condamnation soit méritée. Quoi qu'on nous dise, quoi qu'il en soit, tout le monde n'ira pas au paradis. Tout le monde n'ira pas aussi en enfer. Mais chacun ira là où il est quitté avant de venir sur terre. Parce que nous ne cesserons de le dire, que la vie après ce monde est un retour aux origines perdues. Et nous avons déjà retrouvé nos origines perdues. Parce que nous avons retrouvé nos origines éternelles. Et ce n'est pas parce que nous sommes forts ou que nous voulons être de ces origines éternelles que nous y sommes. Non, mais c'est parce que nous y sommes prédestinés par celui à qui appartient l'autre éternel. C'est pourquoi nous ne croyons pas que rien arrive comme ça par hasard. Mais tout se réalise, tout s'accomplit selon que lui, il a prédisposé, coordonné, planifié, arrêté et décidé les choses d'avance. À Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, le grand Dieu sauveur, soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Nous avons le sacré devoir devant l'histoire de ne pas nous taire. Parce qu'il a dit, parle à mon peuple. Et il a dit de publier, d'annoncer une publication. Et nous sommes là en tant que la publication de Dieu. Nous sommes là en tant que l'information de Dieu. Et le plus grand journal d'information que l'histoire jamais de l'humanité n'ait connu, c'est le chrétien. Celui qui refuse d'écouter le chrétien n'aura pas l'information concernant l'actualité du royaume, de la réalité et même de la révélation du royaume de Dieu. Et celui qui refoule et qui rejette ces paroles que nous annonçons souffrira certainement de ballonnement de ventre spirituel. Parce que l'aliment, le repas le plus complet dans le domaine de la chrétienté, c'est l'évangile pur que nous proclamons aujourd'hui. Et c'est cet évangile-là qui est le pain de vie qui est descendu du ciel. Jésus-Christ est l'évangile manifeste actuellement. Nous ne sommes pas les boulangers. Nous ne sommes pas propriétaires de la boulangerie. Mais nous sommes les distributeurs de pain. Et le grand boulanger, c'est notre Dieu. Et le pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les distributeurs de pain, c'est nous, les chrétiens. Celui qui ne mange pas de ce pain-là n'aura pas la vie éternelle. Et ce matin,
nous allons parler d'un sujet concernant le royaume éternel de notre Dieu. Et ce sujet est important parce qu'il est d'actualité comme toute la parole de Dieu. Il n'y a pas une parole de la part du Seigneur qui est restée dans l'histoire. Mais la parole de Dieu est toujours d'actualité. Selon qu'il est écrit, cette parole de l'écriture que vous entendez s'accomplit aujourd'hui même. Chaque instant, chaque jour, chaque moment, l'écriture s'accomplit. Et nous sommes là encore pour vous dire l'accomplissement des choses de ce jour. Quand Dieu parle, c'est le titre de notre prédication. Et j'espère que vous avez pris note. Quand Dieu parle, quand ici vous pouvez le remplacer par lorsque Dieu parle. C'est pas quand, en tant que quel moment. Quand Dieu parle, pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai choisi ce thème pour aller toujours dans la même cadence, dans la même perspective, dans la même démarche que la dernière fois. Parce que nous avons fait un constat réel. Nous avons observé, nous avons contemplé la sphère religieuse. Nous avons contemplé l'atmosphère spirituelle. Et nous avons tiré une conclusion claire et nette. Sans aucun doute. Il n'y a aucun prophète de Dieu vivant actuellement. Tous ceux que vous voyez là, ce sont tous des prophètes de Baal. Il n'y a pas un seul qui est vrai. C'est une période qui est placée sous le signe de la manifestation de l'esprit de Baal. Tous ces prophètes sont animés de l'esprit de Baal. Il n'y a pas un seul qui est vrai. Quand Dieu envoie un véritable don que lui fait à l'humanité, quand Dieu envoie un serviteur, quand Dieu engage un ministre, son objectif premier, c'est de se soucier de la survie des âmes en proclamant l'authenticité, la pureté de la doctrine de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais tout ce qu'on voit là, c'est une affaire de bouche, de ventre et de bas-ventre. Pas les prophètes magécrates, pas la magécratie spirituelle. C'est une bande de commerçants. Ils sont là pour vendre des objets au peuple. Lui là se lève, il fait sortir un livre. L'autre se lève, il fait sortir un roman. L'autre se lève, il vend les chapelets. D'autres vendent l'eau bénite. L'autre vend. Imaginez que chaque fidèle est censé posséder ces objets-là pour avoir l'assurance que lui il appartient à la communauté. Calculez au monde entier. Calculez dans le monde entier le nombre d'adeptes qui acceptent les chapelets, qui achètent les bougies. Les bougies que toi tu peux payer à la boutique là, c'est pas ça. Et ce sont les bougies qu'ils appellent bougies consacrées. Chacun doit avoir un peu de sel consacré. Celle que toi tu payes là, c'est pas ça. Chacun doit avoir une consacrée.
Ils mettent sur pied une stratégie, un système pour voiler le visage des gens et les empêcher de réfléchir. Mais Dieu nous a fait grâce de sortir de cette bourbier-là, de sortir de cette porcherie-là, de sortir de cette prison-là, de sortir de cette loge, de cette religion, de la mafia spirituelle. Et aujourd'hui, c'est avec les mains libres, les pieds libres, la bouche libre, et l'âme et l'esprit libre, le cœur libre, que nous parlons de ces choses concernant le royaume de Dieu. Et nous n'avons pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et notre esprit n'est inféodé à qui que ce soit. Si ce n'est au Seigneur Jésus-Christ seul. Tous ces prophètes, tous ces vieux prédicateurs, tous ces vieux prêtres ont dévié. Ils ont dévié. Les plaies même n'ont pas été dans le départ, même dans la voie. Quand Dieu parle, il n'y a pas un humain sur la terre des hommes. Il n'y a pas un esprit dans les cieux. Il n'y a pas une puissance en dessous de la terre pour mettre en cause ce que Dieu a dit et faire jouer la voix de Dieu. Lisez la Bible et revenez avec une preuve de ce document-là. Qu'une fois, une promesse est faite par Dieu dans la Bible. Et cette promesse n'est pas tenue. Qu'une fois Dieu a parlé, il a donné une prophétie dans la Bible. Et cette prophétie n'est pas accomplie. Venez avec la preuve. Mais nous, en tant que chrétiens, nous disons qu'il n'y a pas une preuve pareille dans la Bible. Tout ce que Dieu a dit est accompli. Tout ce que les serviteurs de Dieu ont annoncé est arrivé. Et ce qui n'est pas encore arrivé reste en suspens comme des promesses. Et nous croyons que tout s'accomplira certainement. J'ai dit que vous êtes tous des faux prophètes. À vous les prophètes qui êtes encore là jusqu'à 2025 là. Vous êtes tous des faux prophètes. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui est vrai. Vous êtes des imposteurs. Une imposture géante. Des imposteurs tonnerres. Des menteurs géants. Vous êtes tous au service de Baal. Vous ne vous asseyez pas de la vérité. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est la convoitise du pouvoir, du règne, des choses de ce monde. Et c'est sur ça que vos esprits sont continuellement portés. C'est pourquoi toutes vos prophéties tournent autour de comment devenir riche, comment voyager, comment prendre le pouvoir, comment être au pouvoir, comment être président. La politique aux politiciens et l'évangile aux serviteurs de Dieu. Je dis la politique aux politiciens et l'évangile aux serviteurs de Dieu. Je dis la parole de Jésus-Christ aux serviteurs de Dieu et la politique aux politiciens. Ils se sont levés pour annoncer des choses qui ne sont pas arrivées, qui n'arriveront jamais. Et vous étiez là dimanche passé. Vous vous souvenez très bien. Qui était là dimanche passé? Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un d'entre eux qui a pris un passage et tord le cou. Parce que pour eux, ils cherchent à tout prix à prouver dans la Bible qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont donné des prophéties et ces prophéties ne sont pas arrivées. Ils veulent à tout prix justifier qu'une prophétie donnée par Dieu peut taper au poteau. Ils veulent prouver ça. Et c'est quel passage ils ont pris? J'ai vu ça. J'avais pitié et compassion. Je me suis posé la question, mais ils sont allés dans les écoles pastorales là, pourquoi?
Qu'est-ce qu'on leur enseigne dans les écoles pastorales? Qu'est-ce qu'on leur enseigne dans les écoles de prophètes? Est-ce que c'est l'évangile qui est prêché là-bas, dans les écoles de pasteurs et prophètes là? Parce que chaque élève est le produit de l'école de laquelle il est sorti. Nous sommes le produit de l'école du Saint-Esprit. Je dis, nous sommes le produit de l'école du Saint-Esprit. Mais eux, ils sont les produits de l'école pastorale, de formation prophétique. Comment on peut former un prophète dans une école? Comment ça? Le voyant de Dieu, il va aller étudier dans une école. Il va étudier quoi? La voyance. Amen, amen. Il va aller étudier quoi? La prophétie. Oh, prophétiser, c'est d'abord prêcher, mais donner une prophétie, c'est annoncer les choses qui ne sont pas encore arrivées. Maintenant, tu vas aller apprendre ça dans quelle école? Puisque personne ne sait encore où ça doit se passer. Alléluia. Dans quelle école? Dans quelle école je dois aller apprendre à prédire l'avenir? Dans quelle école je dois aller apprendre à annoncer ce qui n'est pas encore arrivé? C'est que celui auprès de qui je vais apprendre là, c'est que lui-même là, il sait tout déjà. Maintenant, s'il sait tout, Dieu existe pourquoi? Oh, il est écrit, personne ne connaît le jour ni l'heure. Même le Fils ne le sait pas, ni aucun ange. Mais le Père qui a fixé les choses de sa propre autorité. Et l'Écriture va plus loin dans 1 Corinthiens. Car ce ne sont pas des choses. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les saints de ce monde ne connaissent pas ça. Amen, amen. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Écoutons ensemble. À partir du verset 6. Il est écrit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. C'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Nous sommes dans ce siècle, mais ils ne sont pas dans ce siècle. Or, l'Écriture dit sagesse qui n'est pas dans ce siècle. Hein? Ni des chefs de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle-là. Qui vont être anéantis. Qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse. Quoi ça? Mystérieuse. Quoi ça? Mystérieuse. Est-ce que vous savez ce que veut dire mystérieux? Mystère, c'est ce qui est caché, personne ne connaît pas. Vous comprenez? Personne ne connaît. C'est mystère. Toi et moi, il n'y a pas quelqu'un sur la terre des hommes, ni dans tout l'univers qui sait. Sinon, celui qui a codé son truc. Et qui a codé ici la parole, c'est Jésus-Christ. Donc c'est lui seul qui sait. Sagesse. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse. Mystérieuse. Et cachée. Non seulement c'est mystérieuse, mais c'est encore caché. Quelque chose qui est mystère, c'est ce que tu ne sais pas. Mais on dit encore que c'est caché. C'est-à-dire que tu peux voir, mais si tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mais non seulement, même si tu as vu, tu ne sais même pas de quoi il s'agit, mais c'est encore, c'est-à-dire que tu ne peux pas voir. Tu peux me voir, mais je constitue un mystère pour les autres, parce qu'ils ne savent pas qui je suis. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi une femme, une épouse dans un foyer doit être un mystère pour tout le monde, sauf pour son mari seul. Je dis une femme doit être un mystère pour tout le monde, sauf pour son mari. Ah, je vois certaines soeurs qui ne répondent même pas amen. Donc vous voulez quoi? Donc vous êtes révélé à tout le monde. Mais une femme qui est révélée à tout le monde est une femme sans valeur, sans dignité, sans importance. Elle est comme le sel qui a perdu sa saveur. Mais la femme est belle, elle est précieuse, elle est magnifique, elle est magnifique.
lorsqu'elle constitue mystère pour tout le monde entier, mais elle est révélation pour son mari seul. Amen, amen. Sagesse mystérieuse et cachée. Et Cachée. cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. avait prédestiné, ou bien avait destiné, Avait destiné pour notre gloire. avait destiné pour notre Gloire. destiné pour notre gloire. Oui, Sagesse. sagesse. Qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Bon, toi qui vois dans l'école pastorale, école des prophètes là, bon, est-ce que lui que tu te vas prendre auprès de lui là, pour être prophète, pour être visionnaire, pour être voyant là, est-ce que lui ne fait pas partie de ce siècle? Amen. Les écoles pastorales sont une arnaque, un système d'apprentissage des petits sorciers. Voilà ce qu'il faut retenir dedans. La Bible est claire. Quand Dieu parle, quand Dieu déclare, quand Dieu annonce sa parole, sa prophétie, il n'y a rien qui puisse l'empêcher de se réaliser. La prophétie de Dieu s'accomplira certainement. Mais j'ai entendu un pauvre monsieur, j'ai entendu des faux prophètes qui veulent justifier, prouver à tout prix dans la Bible qu'il y a des prophètes qui ont tapé poteau, leurs prophéties ont tapé poteau, ils ont dit des choses qui ne sont pas accomplies. Oui, c'est vrai. Il y a des prophètes qui ont dit des choses qui ne sont pas arrivées, mais ils ne sont pas prophètes de Dieu. Ce sont les prophètes de Baal, on va lire tout à l'heure. Quand Dieu parle, il n'a pas besoin de la bouche humaine pour dire voici ce que Dieu a dit là, c'est ça qui est là. Parce qu'une prophétie que Dieu a annoncée, la seule façon pour Dieu de l'interpréter, c'est l'accomplissement. Vous êtes tous là. Qui a une fois appris qu'une femme a accouché? Qui a une fois entendu parler déjà de l'accouchement de femmes? Qui une fois a déjà entendu de l'accouchement de femmes? Tout le monde a entendu ça déjà. Accouchement de femmes là, ça se fait avec douleur, pas de douleur. Avec quoi? Mais vous savez où c'est parti? C'est Dieu qui a dit ça dès le départ. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, parlant au serpent, entre ta postérité et sa postérité. Et à la femme, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari et tu enfanteras avec douleur. Est-ce qu'on a besoin d'un prophète, d'un pasteur d'une école pour que vous qui êtes là, vous soyez informés que femme accouche avec douleur? Vous êtes allé dans quelle école pour apprendre ça? Quand Dieu parle, quand Dieu donne une prophétie, or la première femme n'avait pas encore accouché. Quand Dieu l'a dit, il dit tu enfanteras avec douleur. On n'a pas besoin d'interpréter ça là. Quand femme va accoucher là, elle-même elle aura l'interprétation. Quand tu vas assister à l'accouchement de femme là, toi-même tu vas voir la révélation, l'enseignement de ça. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous expliquer que quand Dieu a dit tu enfanteras avec douleur là, voici ce que ça souhaiterait, ou bien ça voudrait dire non. Une prophétie donnée par Dieu s'accomplit tellement. Est-ce qu'on me comprend bien? On ne sait pas comment il veut faire, comment il va faire, ou bien comment il doit faire, ou comment Dieu fait. Mais on sait que jusqu'à aujourd'hui, femme enfante avec je vais bien l'entendre. Jusqu'à aujourd'hui, en 2025, la femme accouche avec douleur. Or, cette parole a été dit
il y a des millénaires. Quand Dieu parle, Dieu a dit dans sa parole, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne toucheras point. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ces faux prophètes-là, il y a un qui a pris ça. Pour dire, quand Dieu a dit ça là, est-ce que le jour où l'homme a mangé les morts? Voici une prophétie de Dieu lui-même. Et puis, mais vous faites honte. Ça veut dire que vous prêchez un Dieu qui ne tient pas ses promesses et puis vous êtes fiers de le prêcher. Que Dieu maudisse la religion. Vous prêchez un Dieu qui ne tient pas ses promesses. Vous prêchez un Dieu qui ne s'assume pas. Vous prêchez un Dieu qui est capable de veiller sur sa parole pour l'accomplir. Et vous avez confiance en lui. C'est que vous-même là, vous avez choisi d'être des faux. En matière d'affaires entre les humains même, dès qu'il est établi que les clauses du contrat entre toi et moi, on a signé, tu ne respectes pas ça, qu'est-ce qu'il fait? On se sépare. Amen. On se sépare. Vous avez entendu parler d'un Dieu qui dit ne ment pas, tout ce qu'il dit s'accomplit, sa parole s'accomplit, sa parole s'accomplit. Et vous constatez qu'il a dit quelque chose qui n'est pas accompli, et vous continuez de le prêcher. Et si à la fin, en lieu plat de vous envoyer au ciel, c'est l'enfer qui vous donne. Parce qu'il vous a déjà prouvé qu'il n'est pas sincère, il n'est pas sérieux. Et que sa parole n'a pas de valeur, sa parole n'a pas d'importance, sa parole n'a pas de poids, sa parole n'a pas d'honneur à ses yeux. Vous le savez pourquoi? Mais nous ne parlerons pas comme vous. Je dis, nous ne parlerons pas comme ces gens-là. Quand Dieu a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as l'arbre qui est au milieu du jardin, le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme est mort le jour où il a mangé. Effectivement. L'écriture est claire. Un jour chez Dieu vaut 1000 ans chez nous ici. Un jour chez Dieu, ça vaut 1000 ans chez nous ici. C'est-à-dire 1000 ans sur la terre des hommes est égal à un jour chez Dieu. Et quand Dieu a dit le jour où tu mangeras, tu mourras, Adam n'a pas dépassé le premier millénaire. Or, un millénaire fait un jour devant Dieu. Adam mangeait de l'arbre, il est mort à 930 ans. Il n'a pas dépassé 1000 ans. Alléluia. Quand Dieu parle, ce qu'il dit là, il accomplit parfaitement. Dieu ne peut pas taper pour tout quand il donne une prophétie. Jamais. Et aucun de ses serviteurs n'a tapé pour tout lorsqu'il donne une prophétie signée. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit Yahweh. Ainsi dit Jésus-Christ. Ainsi dit le Saint-Esprit. Ainsi dit l'Éternel. Et puis ça va échouer. C'est que ce n'est pas l'Éternel. Parce qu'il y a certains qui se sont arrogés le droit avec arrogance de prophétiser au nom de l'Éternel. Alors que ce n'est pas l'Éternel qui leur avait parlé. On va le montrer. Est-ce que vous êtes là même? Est-ce que vous voulez la voir? Amen, amen. Ils ont pris un autre passage. Et je me limiterai seulement à ces deux passages ce matin. 2 Samuel chapitre 7. À partir du verset 1. Il dit le prophète Nathan a prophétisé sur David. Ça tapait poteau. Et tellement Nathan a eu honte, il est revenu vers David. Lisons. 2 Samuel chapitre 7, le verset 1er. Oui. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel
Le Seigneur notre Dieu, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit certainement. Tout ce que Dieu a déclaré, c'est accompli. Et il y a des choses encore en cours d'accomplissement. Et il y a d'autres qui s'accompliront. Mais tout ce qu'il a dit est la vérité. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Oui. Il dit à Nathan le prophète. Le roi David dit à Nathan le prophète. Vois donc. J'habite dans une maison de cèdre. J'habite dans une maison de cèdre. Et l'âge de Dieu. Et l'âge de l'Éternel habite au milieu d'une tente. Habite sous Apatam. Nathan répondit au roi. Va. Nathan répondit au roi. Va. Et fais tout ce que tu as dans le cœur. Fais tout ce que ton cœur. Fais tout selon. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Fais tout ce que tu as dans ton cœur. Car l'Éternel est avec toi. Car l'Éternel est avec toi. Mais Nathan ne causait pas avec David ici sous l'emprise de l'onction. David n'est pas allé consulter l'Éternel ici pour dire qu'est-ce que Dieu me propose de faire. Dis-moi ce que Dieu me dit de faire. Non, c'est causerie entre amis. Il dit, ah frère, regarde-toi là où j'habite. J'habite un palais royal comme ça, somptueux. Mais voyons nous-mêmes ensemble où l'âge de Dieu est. S'il n'y a pas d'âme là-bas, est-ce que c'est bon? Je dis, ouais, tu as raison. Hein? Puis nous-mêmes là, on n'a pas, ça nous a tous échappé. Alors, fais ce que Dieu te permet de faire. Fais ce qui est dans ton cœur. Tout compte fait Dieu avec toi. Amen. Est-ce que Dieu a parlé ici? Est-ce qu'une prophétie est donnée ici? Est-ce qu'il y a ainsi dit l'Éternel ici? Est-ce qu'il y a Dieu m'a dit de te dire ici? On va voir où l'Éternel va parler. Oui. La nuit suivante. La nuit suivante. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. C'est-à-dire, la Bible là, tout ce qui est dedans est inspiré de Dieu. Pour dire que c'est vrai, ils sont serviteurs de Dieu, mais ce n'est pas à tout moment qu'ils disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ils ne prennent pas leur pensée pour la pensée de Dieu. Amen. Quand c'est causerie entre eux, leurs amis, l'Écriture précise bien que ces causeries ils sont en train de faire entre eux. Il n'y a pas Dieu m'a dit. Et Dieu maintenant, quand il parle, il met la précision et tout est là dedans. Pour que nous comprenions à quel moment c'est une prophétie et à quel moment c'est une parole d'homme. Mais tout est inspiré de Dieu. Pour nous permettre de comprendre et prendre des précautions dans l'avenir pour ne pas que quelqu'un nous manipule ou nous blague ou nous trompe. La nuit suivante. La nuit suivante. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David. On doit faire attention maintenant. Oh, quand ils ont parlé, il dit, oh my God, Dieu me dit. Dieu me dit, si tel a fait ça, tel ne sera pas comme ça. Et malgré ça, c'est ce qu'ils ont interdit là même qui a été fait dans le pays là. Et puis c'est pas aller quelque part. Et ça n'ira pas quelque part. Parce que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. C'est ce que vous vivez à toute une souffrance. Et qu'un faux prophète vient prophétiser la fin de votre souffrance, Dieu pourra tester que c'est un faux prophète qui a parlé, il va prolonger votre souffrance.
Prophétiser là, ce n'est pas l'homme qui décide. Mais quand Dieu veut grandir son serviteur, quand il veut le présenter au monde, quand il veut montrer au monde entier que c'est son choix qui est là, c'est lui qui met ses paroles dans sa bouche et il part. Et ce n'est pas lui-même qui témoigne que j'avais dit ça, mais c'est le peuple même qui a entendu. Quand ça arrive là, le peuple dit, oh, il avait dit ça. Oh, tu avais dit ça. Oh, il nous avait parlé de ça. Oh, c'est de ça qu'il parlait là. Oh, ce qu'il a dit là, c'est ça qui arrive là. Parce que Dieu veut présenter au monde son choix. Mais actuellement, Dieu n'a pas de choix parmi ces prophètes-là. Ce sont tous des ouvriers de Baal. Prophétise par le Dieu d'Écran. Beelzébul. Parle par le Dieu d'Écran. Beelzébul. Un faux Dieu. Un Dieu menteur. C'est le bon petit de Satan. La nuit, Dieu dit à Nathan, le prophète. Va dire à mon serviteur David. Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On ne joue pas avec ça. C'est pas pour aller faire ce qui est dans ton cœur. Tout qu'on fait Dieu avec toi. Mais la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais quoi? C'est le dessein de l'Éternel qui s'est accompli. Dieu n'est pas soumis au cœur de l'homme. Donc Nathan a été clair ici. Il n'a pas dit Dieu m'a dit de te dire que ce qui est dans ton cœur là, c'est lui qui a demandé ça. Où est prophétie qui a échoué ici? Où est prophétie qui a échoué ici? Où est prophétie qui a tapé pour toi ici? Les faux prophètes sont un danger pour la société. Sont la base des troubles, des désordres, des chaos, des crises. Et c'est à cause que beaucoup continuent de croire que la Bible est un problème pour l'Afrique. Ils ont raison sur ce côté-là. Parce que ces gens-là, à les écouter, à les entendre parler, tu te dis donc c'est ça qui est dans la Bible, c'est comme ça que la Bible a demandé de faire. C'est que la Bible est un problème. En réalité, ce sont eux qui sont le problème. Mais la Bible n'a jamais été le problème. Je dis, la Bible ne sera jamais le problème. Mais ce sont ces faux prophètes qui sont le problème. Et le peuple de Dieu est mis en garde. Et nous sommes avertis au sujet de ces menteurs-là. C'est pourquoi nous ne nous prendrons jamais dans leur filet par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison? Est-ce toi, David, qui me bâtirais une maison? Pour que j'en fasse ma demeure. Pour que j'en fasse ma demeure. Mais je n'ai point habité dans une maison. Je n'ai point habité dans une maison. Depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël. Depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël. Hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai envoyé sous une tente. J'ai voyagé sous une tente. Et dans un tabernacle. Oui. Partout. Partout. Où j'ai marché avec vous. Où j'ai marché avec vous. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'un? Ai-je dit un mot à quelqu'un? À qui j'avais ordonné de perdre mon peuple d'Israël. Quoi ça? Quoi ça? Partout où j'ai marché avec les enfants d'Israël. Partout où j'ai marché avec les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël? Ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël? À quelqu'une des tribus d'Israël? À qui j'avais ordonné de perdre mon peuple d'Israël? Oui. Ai-je dit? Ai-je dit? Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Ça veut dire que depuis ce jour jusqu'à cette heure, Dieu dit ici qu'il n'a pas encore dit à quelqu'un de dire à qui que ce soit de construire une maison pour lui. Donc Dieu apporte ici, au cas où les gens pensent que c'est prophétie, il apporte un démenti formel. Ou quand les gens pensent que c'est prophétie, il
il apporte un démenti formel. Que jusqu'à l'heure là, à ce qu'on lise cela là, il dit, il n'a pas encore dit à quelqu'un parmi les tribus d'Israël là, qui que ce soit, de lui construire une maison au sujet. Il n'a pas encore eu d'entretien avec qui que ce soit au sujet d'une maison où il doit habiter, on doit construire pour lui. Est-ce que le texte est clair? Mais vous partez à l'école pastorale, pourquoi alors? Vous avez un document où on vous demande d'ouvrir et de lire ce qui est dedans. Dites de préparer. Au moins, on ferme le cahier. Mais ici, là, c'est dit de préparer, repréparer. On vous demande même boileau. Et après encore, on vous demande même d'ouvrir pour dire ce qui est dedans. Là encore, vous échouez. Ça montre que Dieu a scellé votre sort pour aller en enfer. Sinon, on ne peut pas échouer jusqu'à ce point. Je ne peux pas échouer jusqu'à ce point. Ils sont à l'image de quelqu'un qui a la craie au tableau. Il est en train de opérer, traiter une opération. 10 moins 5 égale. Et puis il est là, il réfléchit. Et lui qui est là-bas, là, il fait comme ça. Et l'abruti, il commence à dessiner la main avec les 5 doigts. Alléluia! C'est comme ça, ces faux prophètes là sont. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ce peuple qui ne comprend pas la loi est maudit. Quand on soulève 5 doigts, c'est pour dire que ça fait 5. L'opération, ça fait 5. 10 moins 5 là, ça fait 5. Mais on soulève la main, lui il commence à dessiner les 5 doigts avec la main qu'on a soulevée. La parole de Dieu, sans révélation, devient un problème pour quiconque s'y aventure. Or, la révélation est apportée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. J'espère que le peuple de Dieu comprend l'essentiel là. La Bible dit: maintenant tu diras à mon serviteur David. Tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage. Je t'ai pris au pâturage. Derrière les brebis. Derrière les brebis. Pour que tu fusses chef sur mon peuple. Sur Israël. Attends, homme de Dieu. Dieu a pris David où ça? Est-ce qu'il a fait réunion avec un groupe? Est-ce que David a été voté? Est-ce que David a été voté? Maintenant, lui qu'on vient de voter au Vatican là, c'est sur quelle base? Que nous parlons là, il parle encore. Mais voici ça. Le choix de Dieu n'est pas un problème d'élection. Surtout dans le domaine de la parole là. On ne fait pas élection pour choisir le serviteur de Dieu qui doit exercer un ministère. Non. Mais pour le ministère, c'est Dieu qui choisit. Parce que la Bible dit que David était prophète. Roi. Mais prophète. Et c'est en tant que prophète qu'il a prophétisé les choses concernant la venue du Messie. David n'a pas un problème d'un groupe. Mais Dieu dit, je t'ai pris derrière le troupeau de ton père. Maintenant, il allait faire quelle école pastorale? Il allait faire quelle école de prophète? Et pourtant, la majorité des sommes qu'on lit là, c'est David que Dieu a inspiré à les rédiger. Mais il a fait quelle école? Un berger. Comment on les appelle là même là? Hein? Un flattier. On les appelle bouvier. C'est ça non? Un bouvier, un flattier. C'est même pas gris, il ne connaît rien. Il est derrière un animal là-bas. Il y a les gens qui ont fait des propositions. Dieu dit ça là, je ne suis pas dans ça. Mon choix ne doit pas être celui des hommes.
Et le choix des hommes ne sera jamais le choix de Dieu. Pour diriger un ministère, faites attention. C'est pourquoi votre démocratie que vous avez en Afrique ici, là, demandez-vous bien, posez bien la question, comment la démocratie a commencé, où c'est quitté. S'il n'y a pas de moyens cohésifs, s'il n'y a pas de moyens de force, une puissance de frappe, de feu, une puissance de main de fer, aucune démocratie ne sera démocratie dans ce monde. C'est moi qui vous parle. Si tu es fort, tu es un démocrate. Si tu es prêt à en découdre avec quiconque veut jouer avec ton pouvoir, tu es un démocrate. Mais si ce n'est pas le cas, tu es un plaisantin. Tu n'es pas un démocrate. Ceux qui envoient la démocratie ici, là, allez-y chez eux et puis regardez. Et David, là, quand David a pris le pouvoir, dites-moi quel jour David s'est amusé avec l'ennemi. Dites-moi quel jour David s'est amusé avec l'ennemi, avec l'adversaire. Qui a tué Goliath? Les gens s'amusent. Non, la prophétie de Nathan a tapé poteau. Toi-même poteau aussi. Le roi David était le choix de Dieu. Et ce choix-là, Dieu l'a équipé de moyens adéquats pour que son règne soit imposé. Pour que son règne soit redouté. Et que son pouvoir soit craint. Il avait des hommes qui étaient prêts à frapper avec épée quiconque voulait jouer avec son pouvoir. On a trop de plaisantins. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Tu connais Dieu où même? Toi, tu dis, Dieu te dit, hey, mon Dieu qui a tort ne ment pas. Mon Dieu qui je prêche ne ment pas. On a compris. Maintenant, tu as donné fausse prophétie et on te démontre ça maintenant. Tu veux lire dans la Bible où Dieu a donné prophétie qui n'est pas vraie. Donc ton Dieu là, c'est un faux Dieu aimant. C'est que c'est un faux type. Mais nous, notre Dieu est le véritable Dieu. Ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Il n'y a pas de mensonge dans sa parole. Quand Dieu parle, il accompagne sa parole de puissance et il l'exécute lui-même. La suite, vous la connaissez au sujet de David. Vous vous souvenez bien? Et Dieu a dit à David, ce n'est pas toi qui vas construire maison là, mais c'est celui qui sortira de toi. Je vous parle d'une longue lecture. Et on connaît la suite, comment Salomon est né. Donc on peut critiquer la façon dont Salomon est né. Mais c'est Dieu qui a fait la promesse à David. Donc quand Dieu fait une promesse là, c'est lui-même qui se donne les moyens pour l'accomplir. Et l'accomplissement de ce que Dieu annonce souvent est tellement bizarre que si toi-même tu n'appartiens pas à Dieu, tu vas dire non, ça c'est pas vrai. Et pourtant, il a dit, c'est ça qui est arrivé là. Mais la façon dont c'est arrivé est tellement bizarre que tu dis, c'est Dieu ça là. Et c'est ça qui est là. Il a dit, la Vierge enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vierge. Mais on dit, c'est écrit, oui, c'est vrai, mais c'est qui ça? Lui qui est né, puis il a fui là. Avec ses parents. Le petit Égyptien là. Et vient tient des discours. Celui qui ne m'aime pas ma chair, ne boit pas mon sang. Manger sa chair, boire son sang. Sinon, on ne va pas être sauvé. Il dit, c'est que nous, on ne va pas être sauvés, on a beaucoup, hein. Toi, tu es venu ici là, on ne te voit même pas te laver. Qui va te manger? Amen, amen. Et qui va boire ton sang? Or, la lettre qu'ils ont là, ils lisent chaque jour là, a parlé que avant tout, il n'y a pas de pardon des péchés sans l'effusion de sang. C'est écrit, hein. Mais c'est tellement bizarre dans leur esprit
qui n'arrive pas à comprendre. Or, c'est la vérité qui est là. Tout compte fait, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, ce que Dieu a dit là, ça accomplira certainement. N'oublions pas que c'est Dieu qui a prophétisé par la bouche du prophète Élie le Tishbite contre Akab et sa femme Jézabel. Dieu a dit par la bouche du prophète Élie le Tishbite que Akab là, les prostituées vont se baigner dans son sang et les chiens vont lécher son sang. Amen. Lui s'attendait à ce que les chiens viennent le mordre pour le tuer. Mais est-ce que l'Écriture a expliqué comment il doit mourir? Est-ce que la prophétie a dit comment il doit mourir là? Dieu a dit que les prostituées se baigneront dans son sang et que les chiens vont lécher son sang. Cette prophétie-là, annoncée par le prophète Élie là, il n'y a pas quelqu'un qui y croyait. Parce que Akab était trop assis. Jézabel était assise. Et ils ont massacré tous les vrais prophètes de Dieu. Ils étaient à table avec les faux prophètes seulement. Il y a ces gens de personnes-là qui aiment qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Ici, là, nous ne sommes pas comme ça. Nous disons ce que Dieu veut que vous attendiez. L'enfant de Dieu entend ce que Dieu veut qu'il entende. Non, moi on ne me dit pas ça. Toi tu es qui? Vraiment, parole de Dieu d'aujourd'hui là, ça ne va pas avec mon cœur. C'est ton cœur qui doit aller avec la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui doit aller avec ton cœur. Chaussure que je porte là, chaussure là ne peut pas dire pied là ne va pas avec moi. Mais c'est moi qui dois dire chaussure là ne va pas avec mon pied. Ou bien c'est pas comme ça? Habit là ne va pas avec moi. Habit là ne peut pas dire Gédéon ne va pas avec Gédéon. Donc entre celui qui possède et le possesseur, le propriétaire, c'est celui qui possède là qui doit demander. Il faut aller avec moi. Maintenant, parole de Dieu ce matin ne va pas avec mon cœur. Ça ne va pas avec moi. C'est toi qui dois aller avec la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Pour être assujetti, soumis ou encore être esclave de quelqu'un. Jamais. Ici, quand tu viens et quand tu écoutes ce qu'on prêche là, tu dois chercher à te ranger, à te conformer. Nous ne cherchons jamais à faire des compromissions au sujet de l'évangile que nous prêchons. Quand Dieu a parlé au sujet d'Akab, que les chiens vont lécher son sang et que les prostituées vont se baigner dans son sang, personne ne croyait. Mais regardez comment Dieu fait. Il va en guerre, Akab, sous l'inspiration des faux prophètes. Et il y a un qui lui dit, tu t'en vas là, tu ne vas pas revenir. Il dit, mettez-le en prison. S'il ne revient pas là, il reste là-bas. Et s'il revient là, dès qu'il ne revient pas là, enlevez-le. C'est-à-dire, il a dit tout ce qu'il pouvait dire sur lui ce jour-là. Mais l'homme de Dieu est resté serein. Akab allait en guerre. Il y a eu combat. Et blessé, il a été déporté dans son char. Vers le soir, il est mort. Mais regardez comment l'écriture va s'accomplir. Le char dans lequel il est monté là. Et puis il est mort. Quand ils ont enlevé son cadavre, ils sont retournés avec ce char là pour aller le laver auprès d'un torrent d'eau. Le char dans lequel Akab a été déporté. Quand il a été blessé là, puis il est mort là. Son sang est resté dedans. Et ils sont envoyés ce char là au bord de l'eau pour laver le char. Laver le char. Et pendant qu'on lavait le char et son sang qui était dedans, l'eau qui coulait là, pendant que ça descendait, en ce moment-là, une bande de prostituées est descendue dans l'eau et commençait à se laver. Et le sang de Akab, on lave le char là-bas, ça descend. Et on lave. Et le sang d'Akab là, on lave le char, son sang coule dans l'eau.
Et les prostituées commencent à se laver. Et les chiens aussi lavent l'eau où il y a son sang là. Mais qui attend de venir vérifier comment la prophétie d'Élie le Tishbite concernant les prostituées qui devaient se baigner dans le sang de Akab? C'est-à-dire qu'ils attendent voir un seau où une prostituée va puiser le sang de Akab pour aller se laver. Ou on va voir un gobelet ou une assiette où il y a sang de Akab, ou bien où le corps de Akab est couché, et puis les chiens sont en train de lécher ça. Mais ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est ça qui s'accomplissait comme ça. Les prostituées se baignaient dans le sang. Qu'on lavait le char, le sang d'Akab qui sortait, qu'on lavait le char là, où il est mort dedans là, les prostituées ont commencé à se laver. Le sang qui coulait dans l'eau. Et les chiens ont commencé à laver l'eau là. Ainsi s'accomplit la prophétie donnée par le prophète Élie le Tishbite au sujet des prostituées et des chiens qui devaient se laver, qui devaient lécher, qui devaient se baigner dans le sang d'Akab. Mais qui a le temps de vérifier ces détails-là? Et ils attendent au village là-bas. Ils attendent en ville là-bas, à la maison là-bas, pour voir à quel moment les prostituées vont venir prendre le sang d'Akab ici pour se laver. Mais la prophétie est déjà accomplie. C'est la même chose. Quand Dieu dit quelque chose là, c'est à ses enfants qu'il montre l'indicatif pour dire ce qu'il a dit là. C'est ça qui est accompli là. Pendant ce temps, il donne aux païens, aux faux prophètes, les yeux d'hibou et ils regardent dans l'air comme ça, ils cherchent comme ça. Ils cherchent comme ça. Ils cherchent comme ça. Et ils ne trouveront jamais. Quand Dieu a dit ta postérité sera étrangère dans un pays, Dieu a parlé à Abraham. Abraham lui-même, il ne sait pas c'est quelle postérité. Et un jour, les frères de Joseph l'ont pris par jalousie. Quand ils sont allés au champ, ils l'ont mis dans puits et ils ont pris son habit, ils ont tué un animal pour baigner son sang dedans. On dit bon, allons dire à notre père qu'il est mort parce qu'il était bien aimé de son père. Disons qu'un loup l'a dévoré, il est mort et voici son habit là, voici son sang. Et quand les gens venaient, ils disent bon, on ne va pas le tuer, il faut qu'on le vende pour être sûr qu'il ne va pas revenir à la maison. Alors ils font remonter Joseph du puits et on le vend. La descente de Joseph dans le puits était significative. Et sa remontée était significative. Remarquez qu'il n'a pas été jeté 2 fois dans le puits. Mais c'est une seule fois qu'il est descendu et puis il est remonté. C'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui devait descendre dans le séjour des morts, dans les entrailles de la terre et qui devait remonter. Une fois j'ai dit remonter, alléluia. Jésus se promenait, il s'occupait de ses frères en Israël, il prêchait. Mais quand ils l'ont tué et qu'il est revenu à la vie, direction vers les nations. Il ne s'est pas retourné en Israël. C'est comme ça, après sa résurrection, il a informé les apôtres. Il leur a dit, je m'en vais. Et il est où aujourd'hui? Il s'est déporté parmi les nations. Comme Joseph en Égypte faisait les prouesses. Il jouissait d'une renommée. Il est devenu grand dans le royaume de Pharaon. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu et a grandi. Et son nom est glorifié parmi les nations. Pendant ce temps, ses frères les Juifs ne savent pas où il se trouve actuellement. C'est la même chose, les Juifs ne savaient pas où se trouvait Joseph. Parce qu'ils l'ont vendu, parce qu'ils l'ont livré. Pour eux, ils ne vont plus jamais le revoir. Mais la Bible dit, alléluia! C'est la prophétie, la promesse que Dieu a faite à Abraham, la prophétie que Dieu a donnée à Abraham là, au sujet de sa postérité, c'est ça qui a commencé comme ça. Joseph va en Égypte, en prison, et de là-bas, il brille par son talent, comme le Seigneur Jésus-Christ, rejeté par ses propres parents juifs, et qui brille parmi les nations par la puissance de son nom. Chose que personne jamais n'a réalisé parmi les nations, le Seigneur Jésus-Christ réalise cela. Chose qu'aucun Égyptien ne pouvait percer comme mystère. Joseph avait la révélation de ça. Il a été élevé au-dessus de tous les Égyptiens. Et l'Écriture dit, il n'y a de nom, aucun nom sous le soleil qui a été donné, qui soit au-dessus de tout nom, et par lequel nous devons être sauvés.
Et quand Joseph est arrivé en Égypte, il a été fait ce qui a été, vous connaissez la suite, et plus tard élevé. Mais la Bible dit, Israël, avec toute sa famille, sont allés en Égypte. Oh, et ils partaient là. C'était la faim qui fuyait. Donc la faim est devenue un instrument que Dieu utilise pour l'accomplissement de sa parole. Quand Dieu a dit, ta postérité sera étrangère dans un pays qui n'est pas son pays, eux ils s'attendaient à ce qu'un jour comme ça, on vienne les prendre, mais on leur dit que vous allez partir ici. Mais c'est la prophétie donnée par Dieu à Abraham là, au sujet de la postérité qui doit être étrangère dans un pays là, qui s'accomplissait comme ça. Joseph dit, ah, la faim va nous tuer, prenons nos affaires. Comment il s'appelle? Jacob. Il dit, la faim va nous tuer, prenons nos affaires, on va aller chercher de quoi manger en Égypte. Il envoie ses enfants, il envoie ses enfants, il envoie ses enfants. Et un bon matin, Joseph se révèle à ses frères. Allez-y appeler le vieux. Dites-lui que je suis ici là, non pas pour vous faire du mal, mais c'est pour votre bien. Car c'est Dieu qui m'envoie ici expressément pour que la faim ne tue point notre race. Joseph, il va prendre son père, ses frères, ça va prendre son père et toute sa famille. Et tout le monde débarque en Égypte. Quand on voit, littéralement là, Jacob et ses enfants sont allés en Égypte, pourquoi? C'est pour aller chercher du pain. C'est pour fuir la faim. Or, c'est être étranger là qui commence comme ça. C'est être étranger là qui commence comme ça. Et combien d'années plus tard, la prophétie de leur sortie va s'accomplir? 400 ans. Il va les faire remonter. Un bon matin, Pharaon donne un décret buton pour dire qu'on a tué tous les enfants. Oh, Moïse naissait. Et c'est à cause de Moïse que le décret est pris. Mais ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Au lieu que Pharaon devienne l'ennemi mortel de Moïse, c'est Pharaon qui devient le tuteur légal de Moïse. Quand Dieu dit c'est ton heure, quand Dieu dit c'est ton heure, quand Dieu dit c'est ton jour, alléluia. Peu importe, celui qui en vient à ta vie, celui qui ne veut pas te voir. Il y a des familles où on dit, tel a dit si je ne suis pas mort, aucun de vous ne réussira. C'est blanc. Quand Dieu dit, de telle période à telle période, ton étoile doit briller. Peu importe ceux qui se lèvent contre toi, c'est eux-mêmes là que Dieu va utiliser à te faire avancer. À te faire avancer. À te faire avancer. Alléluia. Pharaon qui a déployé ses moyens pour tuer, espérant tous les enfants, Moïse aussi. C'est lui maintenant qui prend son argent. Il nourrit Moïse, il l'habille, il le scolarise, il prend soin de lui. Demandez, est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce que son corps ne chauffe pas? Est-ce qu'il s'est bien lavé? Est-ce que tout va bien à l'école? Est-ce qu'on s'occupe bien de lui? Et lui dit même, quand il ne serait pas là, c'est toi qui vas être là. Hein? Moïse dit, hein? Et comme Moïse lui-même, il commençait déjà à prendre plaisir à faire de pouvoir. Il a commencé à se jouer chef. Et du vivant de Pharaon, déjà, il a commencé à faire jugement et exécuter les gens. Il a vu deux Hébreux, un Égyptien avec un Hébreu se quereller. Il est venu, il a frappé l'Égyptien, il l'a tué. Les gens disent, oh, assassin, assassin, assassin. Moïse dit, oh, ils vont me tuer. Moïse fuyait là. C'était pour enclencher, c'était pour déclencher. Alléluia! La prophétie qui a été dite au sujet d'Abraham, sa postérité, 400 ans plus tard, je ramènerai ta postérité ici. C'est cette prophétie qui a démarré comme ça. Moïse sort un bon matin, il voit un Égyptien qui est en train de frapper un Hébreu, et Moïse frappe l'Égyptien, il le tue. Et
Il a dit, oh, assassin. Le lendemain encore, il a vu deux Hébreux qui sont en train de se disputer. Et ils sont venus pour dire, il est venu pour dire, pourquoi vous faites parler entre vous, frères? Ses frères ont dit, oh, assassin, que tu as établi juge sur nous. Comme tu as tué les Égyptiens hier, tu vas nous tuer aussi. Moïse dit, ah, c'est pas bon. Il faut qu'il me cherche. Donc Dieu était en train de l'appeler. Dieu était en train de le tirer. Dieu était en train de le tirer, le retirer d'Égypte. Et Moïse, quelque part là-bas, est devenu bellard. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu bouffier, flattier de son beau-père. Alléluia! Un bon jour comme ça, il passait, il y a un feu. Notre Dieu dit que mon Dieu est un Dieu de miracles. Mon Dieu est un grand acteur. Il provoque un feu là. Et le buisson qui est en feu ne consomme pas. Moi, je dis, c'est quoi ça encore? C'est pas c'est quoi ça encore, c'est toi. C'est à cause de toi, il fait tout ça là. Et Moïse, il s'approche pour voir. Et il court, il voit, dit, Moïse, Moïse. Il dit, oh? Ici là aussi on me connaît. Je suis populaire que ça. À cause de ce bataille, il est tué là, il ne peut plus respirer. Amen, amen. Dieu se donne les moyens pour exécuter ses desseins. Mais regardez bien, Moïse qui devait être chargé de prendre soin du troupeau, de supporter les faiblesses du peuple, de supporter les péchés du peuple, de supporter le comportement des humains qu'il est appelé à diriger. Dieu d'abord le forme en le mettant derrière les animaux. Et Moïse accepte caca, pipi, les coups de patte des bêtes, des animaux, des moutons qui sont là. Et il a tout supporté, il a tout accepté. Maintenant, si l'animal qui est difficile à conduire, il a pu comprendre l'animal pour le conduire, Dieu dit maintenant, c'est la vraie école dans laquelle tu es venu pour te faire former. Maintenant, je vais t'envoyer. Qui était le prêtre de l'école pastorale? L'école de prophète où Moïse était? Moïse était dans l'école du Saint-Esprit. C'est la véritable école dans laquelle nous avons été formés. Et quand nous sortons de là, alléluia! Quand nous sortons de cette école-là, comme Moïse devant les magiciens de Pharaon, ils sont une multitude, ils ont des serpents, ils ont des diplômes pastoraux, ils ont le pouvoir de faire tomber les gens. Mais quand ils nous croisent là, changement de cadence, papa dans danger, méchant, quand ils entendent gloire, à part les faux prophètes. Il faut quoi? Parole dans la sorocolo là. Amen, amen. Parole a disparu. Paix. Il n'y a plus rien dans le ventre. Il faut quoi? Il y a d'autres qui disent, payez mon transport pour que j'aille derrière de Dieu. Mais qui va payer notre transport? Ils se retirent et puis conspirent. Mais Moïse les attendait sur un seul terrain, le terrain de la parole. Envoyez votre bâton. Mon bâton est là maintenant. Quand Moïse sort, tous les serpents que les gens jettent là, son serpent les avale. Et lui-même qui a serpent là, le bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent là, fonce, après avoir avalé ses serpents, fonce sur lui et dit, ah, il n'a rien fait. Je n'ai rien fait. Tu as fait quelque chose, c'est toi qui as jeté le bâton là. Mais ce qui est de Dieu triomphera toujours du mal. Et ce qui fait notre victoire, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous arrivons à la fin. La suite, vous la connaissez. Dieu a utilisé Moïse pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Terminé. La prophétie qui a été donnée là est accomplie. Mais
Qui avait le temps de vérifier ça à cette époque-là? Non, Dieu lui-même l'a tapé poteau quand il a parlé. Jamais Dieu tape pas poteau. Jérémie chapitre 28. La discussion, le débat maintenant entre un faux prophète et un vrai prophète de Dieu. Et c'est fini. Jérémie 28 à partir du verset 1. Il y avait ici un prophète avec son boy. Il savait prophétiser. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Et il y avait un qui était un prophète de Dieu. Lui, il n'était pas. La Bible dit. Jérémie 28. Jérémie 28. À partir du verset 1er. Écoutons ensemble. Dans la même année. Dans la même année. Au commencement du règne de Sédécia. Au commencement du règne de Sédécia. Roi de Juda. Roi de Juda. Le 5e mois de la 4e année. Le 5e mois de la 4e année. Anania. Fils d'Azur. Fils d'Azur. Prophète de Gabaon. Prophète de Gabaon. De l'Éternel. De Gabaon. Prophète de Gabaon. Médite dans la maison de l'Éternel. Prophète de Gabaon. Médite dans la maison de l'Éternel. Oui. En présence des sacrificateurs. En présence des sacrificateurs. Et de tout le peuple. Et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle qui? Ainsi parle l'Éternel des armées. Regardez-moi. Regardez ce qui va se passer ici. Il y a des gens qui disent, je veux que vous compreniez avant qu'on ne lise. Il dit l'homme de Dieu, et puis les autres hommes de Dieu parlent, il les contredit. Ou bien vous n'entendez pas ça souvent. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? Votre pasteur là, votre Gédéon, il dit qu'il est l'homme de Dieu. Et puis quand les autres parlent, lui il les contredit seulement, il combat les autres hommes de Dieu. Et regardons ensemble, écoutons. Il ne combat pas les autres hommes de Dieu, mais il combat tous les faux prophètes et les faux hommes de Dieu. Ainsi parle un prophète du nom de Anania dans la maison de l'Éternel. Il a eu l'audace de dire, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années. Encore 2 années. Et je fais revenir dans ce lieu. Et je fais revenir dans ce lieu. Tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. Regardez bien. À cette époque-là, Israël était pris en otage. Les Juifs étaient pris en otage par les Babyloniens. Le peuple souffrait. Le peuple était tourmenté. Le peuple était victime d'une répression sans précédent. Et Anania, quand il va dans tel coup, quand il écoute les gens parler, on va faire comme ça pour renverser les Babyloniens. Ils quittent là-bas, ils vont ici, les gens parlent dans les maisons, dans les rues, les gens il dit, on dirait que c'est le moment. Ainsi parle l'Éternel. Amen, amen. Dans 2 ans, le pouvoir des Babyloniens, si le pouvoir prend fin, vous allez revenir ici, dans votre pays. Le peuple dit, Dieu a fait attendre la souffrance de son peuple. C'est un faux prophète. Et à cause de lui, Dieu va prolonger la souffrance du peuple. Parce que si dans 2 ans, ce qu'il a dit est arrivé, le peuple va le croire. Le peuple va le suivre. Mais Dieu veut qu'on le brise. Et qu'on laisse communier. Qu'il soit banni dans l'esprit du peuple et de la pensée populaire. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le laisse parler. Et c'est pas l'Éternel. Oh my God. C'est le président qui est là. Il s'est présenté en 2020. Et puis, il passe. Je suis un mystique, je suis en Côte d'Ivoire et puis je parle. Je suis en Côte d'Ivoire et puis je parle. Je ne suis pas caché. Si le président qui est là, il fait
pour un troisième mandat. Il passe, mais son pouvoir, ça sera... Alléluia. Son pouvoir sera tourmenté. Il y a une vie de dire que je suis en Côte d'Ivoire, donc faites attention quand vous parlez. Nous, on ne recule pas. On va en profondeur. Amen, amen. Et je ne m'attaquerai à personne dans quoi que ce soit. Mais je m'occupe uniquement du problème des doctrines. Parce que c'est là qu'il y a la vie éternelle ou il y a la mort éternelle. Quiconque n'est pas vrai là est faux dans tout. Parce que c'est la racine qui est là. Tous les prophètes du monde entièrement là sont des faux prophètes. Il n'y a pas un seul vrai prophète. Ce sont tous des prophètes de Baal. Il n'y a pas un seul. Je vous dis la vérité. S'il passe, son pouvoir sera, oh my God, son pouvoir sera, ce sera le quinquennat le plus troublé. Mais s'il se retire et qu'il positionne, tant, je vois, ça sera bizarre, mais il a fait ce que l'Éternel a dit. Présent, parole de l'Éternel. Si tu t'entêtes, ton pouvoir sera trop... Et dis-moi, je vois au pouvoir. Je vois embarquer au pouvoir. Je ne sais pas par quelle manière, mais c'est lui qui va au pouvoir. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. Mais il est renversé. C'est Dieu qui est en train de parler comme ça. À boire les fumées des bois. Il y a assez de drogués en liberté dans ce pays. Alors, Ambak est décédé. Il ne montait pas au créneau pour dire Ivoirien, je reconnais avoir menti parce que je suis un faux prophète. Il ne le fait pas. Et il revient maintenant pour expliquer que Dieu même a donné des prophéties, des hommes de Dieu ont donné des prophéties qui ont tapé pour tout. Comment ça? Je dis, vous êtes des faux prophètes. Vous n'êtes pas des véritables envoyés de Dieu. Les authentiques envoyés de Dieu, quand ils parlent, c'est la bouche de Dieu qui parle. Et ils ne parlent pas d'eux-mêmes, mais c'est quand Dieu leur donne l'ordre de parler, c'est là qu'ils parlent. C'est pourquoi nous ne sortons pas comme ça. Nous sortons quand nous avons le signal du ciel. Anania dit ainsi dit l'Éternel. Encore 2 années. Encore 2 années. Et je fais revenir dans ce lieu. Et je fais revenir dans ce lieu. Je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles. Est-ce qu'il n'est pas sincère? Est-ce qu'il n'est pas sincère? Et par le nom de qui? Ah bon? Non, il dit l'homme de Dieu, puis il contredit les autres, il combat les autres, ils attaquent les autres. Continue l'homme de Dieu. Et je fais revenir dans ce lieu. Et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles. Tous les ustensiles. De la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Que Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ces lieux. Comment on peut ramener ce que Nebuchadnezzar a pris si on n'a pas neutralisé Nebuchadnezzar lui-même? Est-ce que vous voyez un peu? Dieu annonçait la fin du règne de Nebuchadnezzar et la délivrance d'Israël. Parce que pour que l'Égypte pharaonique libère Israël, Dieu l'a frappé. C'est quand Dieu a frappé Pharaon qu'il a libéré Israël. Alors, a enlevé de ces lieux. Oui. Et qu'il a emporté à Babylone. Qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu. Je ferai revenir dans ce lieu. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Jéconia. Fils de Joachim. Oui. Roi de Juda. Roi de Juda. Et tous les captifs de Juda.
Et tous les captifs de Juda Juda qui sont allés à Babylone. qui sont allés à Babylone. Car Je briserai le joug du roi de Babylone. je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète. Oh, dis attendez, s'il vous plaît. L'Éternel s'est souvenu de vous. Peuple de Côte d'Ivoire, attention. Faites attention. Faites à... Un garçon qui a long cheveux, puis dit c'est Dieu qui lui parle, méfiez-vous de lui. Je dis, un garçon qui a long cheveux, puis dit c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle par lui, méfiez-vous de lui. Amen. D'accord. Jérémie le prophète. Jérémie, voilà. Donc, Anania, prophète de Gabaon, a fini de parler, non? Ce qu'il a dit là, c'est malheur ou bien c'est bonheur? C'est malheur ou bien c'est bonheur? C'est-à-dire, ils annoncent les choses que les gens ont envie d'entendre. Ils écoutent la souffrance des gens ici, ils écoutent ce que les gens vivent ici, ils écoutent ce que les gens disent ici. Il dit, mais ça, là, tout le monde est en train de dire. Donc, s'il dit que Dieu m'a dit là, c'est ce qui est dans leur cœur, la question est en train de dire. Donc, on va m'acclamer. Oh, le prophète de Dieu a parlé. Alors, ainsi parle le Seigneur. Il m'a dit de faire un retrait spirituel sur le pied du Seigneur. Depuis 1 an, 7 mois. Et il m'a dit de ne pas parler. Et maintenant, si je parle, c'est parce que j'ai reçu l'ordre du Seigneur. Je parle parce que le Seigneur m'en a ordonné. Le pays doit observer 3 jours de jeûne à fruits. Bâtard. Voilà vos prophètes. Jérémie le prophète. Jérémie le prophète Répondit à Anania. Répondit à Anania. Le prophète. Le prophète. En présence des sacrificateurs. Donc Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète contre prophète. C'est fer qui coupe au fer. C'est le feu qui éteint le feu. Amen. C'est la mort qui va mettre fin à la mort. Répondit à Anania le prophète en présence des sacrificateurs. En présence des sacrificateurs, c'est là où il a prophétisé, là, c'est là aussi que Jérémie vient parler. Ce n'est pas derrière lui. Il ne s'est pas caché pour parler, lui aussi il ne s'est pas caché pour parler. Oui. Et de tout le peuple. Et de tout le peuple. Qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit. Amen. Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Jérémie dit. Que l'Éternel fasse ainsi. Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse. Que l'Éternel accomplisse. Les paroles que tu as prophétisées. Les paroles que tu as prophétisées. Pas que l'Éternel a prophétisé par terre, mais les paroles que toi. Donc un homme de Dieu peut se moquer des autres faux hommes de Dieu. C'est pas moquerie qui est là. Le gars finit par dire Amen, applaudissez. C'est bien. Que Dieu accomplisse les paroles que tu as dit. C'est bien. Maintenant, méchant. Il a lu son verset, non? Il dit applaudissez. C'est très bien ce que tu as dit. C'est bien. J'aime beaucoup ta franchise et ton courage. C'est bien. Amen, amen. Toi, au moins, si tu lis la Bible, c'est bon. Oui. Et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu. Qui est contre la libération du peuple? Hein? Qui est contre la libération du peuple? Qui veut que le peuple continue de souffrir? Qui ne veut pas qu'Israël revienne dans ce pays? Alors, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu. Qui ne veut pas qu'Israël soit libéré? Qui ne veut pas que la souffrance d'Israël prenne fin? Qui ne veut pas que l'homme qui tyrannise Israël, le peuple de Dieu, qui trouble les pauvres âmes, qui terrorise la population, qui opprime le peuple, qui ne veut pas qu'il quitte là, qui ne veut pas qu'il soit balayé?
Amen, amen. Jérémie dit, nous tous, on est d'accord que Israël soit libéré. Et qu'Israël devienne propriétaire de son pays. Il dit amen. Jérémie dit amen. Maintenant, écoute. Écoute. Et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu. Et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu. Les ustensiles de la maison de l'Éternel. Les ustensiles de la maison de l'Éternel. Et tous les captifs. Et tous les captifs. Seulement. Écoute cette parole. Écoute cette parole. Que je prononce à tes oreilles. Que je prononce à tes oreilles des lapins. Amen, amen. Écoute cette parole que je prononce à tes oreilles des lapins. Monsieur Gandaman. Oui. Et aux oreilles de tout le peuple. Oui. Les prophètes. Les prophètes. Qui ont paru avant moi. Qui ont paru avant moi. Et avant toi. Et avant toi. Dès les temps anciens. Dès les temps anciens. On prophétisait contre des pays puissants. On prophétisait contre des pays puissants. Et de grands royaumes. Et de grands royaumes. La guerre. La guerre. Le malheur. Le malheur. Et la peste. Et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix. Jérémie rappelle Deutéronome 18 là. Si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise. C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Tu as dit que l'ancien ministre de la Défense sera président de la Côte d'Ivoire. Je te dis que nous tous, on a vu dans ce pays, ce frère est décédé. C'est en quelle année il va revenir diriger la Côte d'Ivoire? Il dit que tu es un faux prophète. Fermez-la. Taisez-vous. Ce n'est pas Dieu qui vous parle. Oui. Mais si un prophète prophétise la paix, si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise. Oui. Qu'il sera reconnu. Qu'il sera reconnu. Comme véritablement envoyé par l'Éternel. Comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anania le prophète. Alors Anania le prophète. Enleva le joug de dessus le cou. Enleva le joug du dessus le cou. De Jérémie le prophète. Voilà. Et il le brisa. Si action, acte prophétique. Il a pris le joug qui est sous le cou de Jérémie et puis il a brisé. Premier kata. Maintenant, signification. Et Anania dit en présence de tout le peuple. Le geste prophétique qu'il a posé là. Voici l'explication maintenant. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que. Acte prophétique qu'il veut le faire là. Voici son explication. Dieu me dit de vous dire. Dans 2 années. Dans 2 années. Je briserai de dessus le cou. Je briserai du dessus de vous. De toutes les nations. De toutes les nations. Le joug de Nebuchadnezzar. De mettre fin au règne de Nebuchadnezzar. Roi de Babylone. Roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Si tu passes aux élections 2020, ton royaume là, ça sera fatal. Voilà. C'est pas le même esprit là qui est là. Le même délinquant. Le même voyou. Abat le faux prophète. Jérémie le prophète s'en alla. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie. Le prophète. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. En disant quoi? Va. Dis à ce bandit. Et dis à Anania. Dis à ce faux prophète là. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois. Tu as brisé un joug de bois. Toi, c'est bois que tu as pris, non? Acclamons le Seigneur.
chérie, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Avec Jésus. Nous ne voyons pas. Nous n'avons pas fait le tour du monde physiquement. Mais l'évangile, la parole, la foi de Dieu que nous prêchons, que nous proclamons, fait déjà le tour de la terre tout entière. Et les élus de Dieu des quatre vents de la terre viennent partout, viennent de partout à la conversion. Parce que Dieu est à l'œuvre dans son ministère. Pas besoin de dire Dieu m'a dit. Prêche. Et Dieu amènera la conversion de ses enfants. Voici l'objectif. Je vous envoie à prêcher la bonne nouvelle à toute la. Voici qui est clair. Les histoires de convoitise. Non, Dieu a fait ça avec tel homme de Dieu ici, comme son ministère. Donc moi aussi, je peux faire ça. Ce n'est pas lui qui avait voulu être un grand prophète, mais c'est Dieu qui l'a rendu grand prophète. Tous ceux que vous voyez actuellement sont des faux prophètes. C'est vrai, ce sont des grands prophètes, mais ce sont des grands faux prophètes. Ils sont le paroxysme de la fausseté en matière de spiritualité. En matière de la spiritualité, ils sont le summum, ils sont le paroxysme de la fausseté. Ils sont des faux prophètes géants, des prophètes menteurs. Ce que le peuple vit, ce que le peuple traversait, ce que le peuple subissait, certes, ça fait pitié, ça fait mal, c'est insupportable. Mais lui qui vient d'annoncer leur libération là, lui qui vient d'annoncer leur liberté, lui qui vient d'annoncer leur délivrance là, lui qui vient d'annoncer la fin de leur souffrance là, c'est un faux prophète. Et c'est par audace qu'il a dit ça. Et Dieu, pour prouver que c'est un menteur, Dieu va prolonger la souffrance du peuple. Jérémie dit, tu as brisé un joug de bois. Tu as brisé un joug de bois. Et tu auras à sa place. Mais tu auras à sa place un joug de fer. Joug de fer. Toi, c'est bois que tu viens de briser, non? Mais le problème qu'ils ont là, ça va devenir fer. C'était bois. C'était bois. Maintenant là, ça va devenir fer. Seigneur, ça va devenir fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations. Pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar. Non seulement même Israël même est déjà dedans, toutes les autres nations là même là vont être soumises. C'est-à-dire, il va faire d'autres conquêtes encore. Il va annexer d'autres royaumes encore. Il va étendre, le mal, le géant, il va étendre ses tentacules dans d'autres pays. C'est pas ça qu'il y a là? Le géant, le mal, Nebuchadnezzar, il va étendre ses racines, ses tentacules. Il va étendre le mal dans d'autres pays même. Il n'a rien vu encore. Son ministère va avancer. Bah, c'était bon, on pouvait couper. C'est ça que tu as dit là. Mais maintenant, il rend ça en fer. Il met d'autres pays sous sa responsabilité. En sorte que si tu es là-bas et puis tu fais bruit, il a le pouvoir de te détruire. Pour qu'elle soit asservie à Nebuchadnezzar, roi de Babylone,
Roi de Babylone. Et elles lui seront asservies. Et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi. Ça dit, au-delà de ce que je viens de dire, que vous savez là, je lui donne aussi les animaux des champs. Les animaux des champs. Ça dit, si tu es contre lui et que tu fuis pour aller en bourse là même là, les serpents qui sont là-bas sont à son service, il y a un qui va te montrer, tu vas mourir sur lui. Parti. Bétail, tout ce que vous avez là, ça ne suffit pas. Il a pris tout, non? Il a pris vos terres. Pays là même, les autres pays lui seront assujettis. Ça ne suffit pas. Mais les animaux même qui sont en bourse là, ils vont le reconnaître comme leur leader. À ce que si tu vas en bourse pour dire quelque chose de mal contre lui là-bas, un hibou vient te donner un coup de bec pour te tuer. Hein? Tu l'aimes jusqu'à ce point? Il n'y a pas de problème. Hein? Nebuchadnezzar pouvait partir depuis là. Mais c'est Anania qui a gâté tout. Oui. Et Jérémie le prophète. Et Jérémie le prophète. Dit à Anania le prophète. Dit à Anania le prophète. Écoute. Écoute. Anania. Anania. L'Éternel ne t'a point envoyé. L'Éternel t'a point envoyé. L'Éternel t'a point envoyé. Ah bon? Jérémie est qui pour dire que Dieu n'a pas envoyé quelqu'un? Oh, c'est un homme. Hein? Mais ce n'est pas Dieu qui envoie ce type-là. Oui. Et tu inspires à ce peuple. Et tu inspires à ce peuple. Tu inspires à ce peuple-là une fausse confiance. Et tu inspires à ce peuple-là une fausse confiance. Une fausse confiance. Confiance. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici. Je te chasse de la terre. Je te chasse de la terre. Tu mourras cette année. Tu mourras cette année. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Une révolte contre l'Éternel. On lui prophétisait pour gagner l'estime du peuple. Mais chercher à gagner l'estime du peuple sans l'accord de Dieu, c'est une révolte contre Dieu. Voulons-nous être amis de Dieu ou ennemis de Dieu? Celui qui veut être ami de Dieu doit chercher l'estime de Dieu. En disant sa parole. En disant sa parole. Jérémie 27, le verset 9 à 12 et... Jérémie 27. Oui. Le verset 9 à 12. Le verset 9 à 12. Et vous là. N'écoutez pas vos prophètes. N'écoutez pas vos prophètes là. Hein? Vos devins. N'écoutez pas ces devins. Hein? Vos songeurs. N'écoutez pas vos songeurs. Hein? Vos astrologues. N'écoutez pas vos astrologues. Hein? Vos magiciens. Ne les écoutez pas. Qui vous disent. Ils vous disent. Vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Ils vous disent que vous ne serez plus asservis au roi de Babylone. Car c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est le mensonge qu'il vous prophétise. Voilà Jérémie qui reprend un prophète. Il reprend des prophètes pour dire que il raconte des mensonges. Oui, oui. C'est le mensonge qui vous prophétise. C'est le mensonge qui vous prophétise. Afin que vous soyez éloignés de votre pays. Vous me mettez en prison pour rien. C'est pas ça qui est là. Vous me mettez en prison pour rien. Oui, oui. Afin que je vous chasse. Afin que je vous chasse. Je vous chasse. Et que vous périssiez. Et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, qui va se soumettre au roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays. Je la laisserai dans son pays. Donc, celui qui fait ce qu'il dit de faire, tu vas vivre en paix. Faites très attention.
Donc les faux prophètes comme ces gens-là, il y en avait au temps de Jérémie. Voici une situation, un cas, un exemple palpable que vous venez de voir ce matin-là. À vous qui écoutez ces 10 heures d'aventure, ces racontars-là, faites très attention. Quelqu'un qui a dit des choses qui ne sont pas arrivées, il faut réaliser que c'est un faux prophète. Il ne faut pas avoir peur de lui. N'ayez pas peur de ces faux prophètes-là. Et nous disons encore, bas les faux prophètes. Matthieu, chapitre 1, le verset 22. Quand Dieu parle, quand Dieu annonce sa parole, quand Dieu déclare sa parole, quand Dieu envoie sa prophétie, elle s'accomplira certainement. Regardez ce que l'Écriture dit. Matthieu chapitre 1. Tout ce que Dieu dit là, tout doit s'accomplir de cette façon-là. Tout doit arriver comme ça. Le verset 22. Verset 22. Le verset 22. Tout cela arriva. Tout cela arriva. Afin que s'accomplisse. Afin que s'accomplisse ça. C'est que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc, quand le Seigneur annonce quelque chose par son prophète, cela arrive. Toujours. Tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Donc, si c'est Dieu qui a dit une parole par un prophète, tout doit arriver. Tout doit arriver. Et il n'y a aucune prophétie biblique qui a tapé poteau. Venant de la part de Dieu. Jamais. Aucun authentique roi de Dieu n'a prophétisé, puis ça n'a pas tapé poteau. Certes, il y a des prophètes qui ont tapé poteau, mais c'était des prophètes de Baal, pas les prophètes de l'Éternel. Et pourtant, il parlait au nom de l'Éternel, ces faux prophètes-là. L'Éternel m'a dit, et c'est par l'Éternel. On vient de le lire tout à l'heure. Il parlait avec conviction, avec assurance. Il a pris même bois pour faire acte prophétique. Mais c'est un deuil. C'est une frappe. C'est un menteur. Matthieu 5, le verset 18. Et le dernier passage, Matthieu 26, le verset 56. Matthieu chapitre 5, verset 18. Oui. Car, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Ne passeront point. Il ne disparaîtra pas de la loi. Il ne disparaîtra pas de la loi. Un seul iota. Un seul iota. Un seul iota. Oui. Ou un seul trait de lettre. Ou un seul trait de lettre. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc tout ce que Dieu a dit dans sa parole là, tout doit arriver. Il n'y a pas une prophétie de la Bible qui a tapé poteau. Assumez que vous êtes de faux prophètes, vous avez donné de fausses prophéties. Tout compte faire. Vous êtes déjà dans le faux. À quoi bon de lutter? Quand Dieu parle, lui-même donne les moyens pour accomplir sa parole. Parce qu'il est celui qui connaît le commencement et la fin depuis l'éternité. Maintenant, qu'est-ce qui peut l'échapper au point qu'il tape au poteau dans ses prophéties? Dites-moi. Celui qui a tout arrêté d'avance. Vous ne pouvez pas prêcher un Dieu qui ne ment pas. Un Dieu qui est capable de tout, qui a tout pouvoir. Et parce que vous avez menti, on vous interpelle, vous allez vouloir justifier par les Écritures que Dieu a dit telle chose, ce n'est pas arrivé. Ça veut dire que Dieu est menteur. Ou bien c'est pas ça? Si Dieu est menteur, vous le suivez pourquoi? Il y a comme certains qui disent que Jésus n'est pas Dieu et puis ils prient au nom de Jésus. Tous les peuples adorent leur divinité dans le nom de leur divinité. Ou bien c'est pas comme ça? Mais vous avez une divinité outre que Jésus et puis vous adorez au nom de Jésus. Vous êtes maudits. Si vous ne connaissez pas que Jésus est Dieu, ne priez pas en son nom. Cherchez le nom de votre Dieu avant de prier dedans. Nous, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Jésus, le Dieu véritable, s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui que nous adorons. Il est l'objet de notre culte. Il est l'objet de notre adoration. Matthieu 26, 56. Il ne disparaîtra point jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 26, le verset 56. Il est écrit. Mais tout cela est arrivé. Donc tout ce que Dieu dit là s'accomplira tellement.
pour qu'il s'assoie de cette façon-là. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Donc les écrits des prophètes là vont s'accomplir. Et cela arrivera tel que c'est annoncé. Donc un homme qui prophétise, il dit des choses et puis ça n'arrive pas. Il n'y a pas 2 appellations, il n'y a pas 3 appellations. C'est un faux prophète. C'est un prophète de Baal. Et tous les prophètes que vous voyez sur terre actuellement, il n'y a pas un seul qui est vrai. Ce sont tous les prophètes de Baal. Nous sommes chrétiens et c'est la vérité de Christ que nous croyons, que nous sommes en train de prêcher. Le plus important, c'est la conversion des âmes. Les histoires de Dieu m'a dit alors que Dieu t'a rien dit là. Ça ne conduit nulle part. C'est du bluff. Et c'est le propre des faux prophètes. Ils ne tiennent tellement sur rien qu'ils sont obligés de mentir, de raconter des choses comme ça. Et comme les gens aiment entendre ce qui est dans leur cœur, alors à nous aller. Nous ne nous laisserons pas intimider ni gagner influencés par ces fausses prophéties-là. Et ces faux prophètes sont à dénoncer jusqu'au retour du Seigneur. Et ne nous demandez pas pourquoi nous parlons. Parce que notre devoir devant l'histoire, c'est de parler et de dénoncer ces faux prophètes-là. Et c'est ce que nous ferons jusqu'au retour du Seigneur. Voici un peu ce matin ce que je voulais partager avec vous.